Bonjour à tous, c'est Midi Ensemble, c'est l'heure de parler médecine. Au programme, l'obésité. Alors que l'épidémie s'accroît dans le monde, notamment chez l'enfant, le traitement chirurgical qui était il y a à peine 10 ans réservé aux obésités massives devient aujourd'hui une solution envisagée et envisageable à tout âge, dès que l'on a entre 13 et 65 ans. La France compte 7 millions d'obèses, dont 10% d'obésité morbide, c'est-à-dire 700 000 personnes. 20% des enfants entre 3 et 18 ans sont en surpoids et parmi eux, 4% sont obèses. Il y a eu 42 000 interventions de chirurgie bariatrique en 2013, dont 300 enfants. Et en Israël, 30% des adultes sont en surpoids et parmi eux, 17% sont obèses. 26% des enfants sont en surpoids et parmi eux, 10% sont obèses. En 2013, il y a eu 13 000 interventions de chirurgie bariatrique. Alors, quels sont les différents types d'interventions? Quand a-t-on recours à la chirurgie? Quels sont les avantages, les inconvénients ainsi que les résultats? Vous saurez tout sur la chirurgie de l'obésité avec nos deux invités. Paul Abrahami-Amar, bonjour, vous êtes médecin nutritionniste, bonjour. Et puis Emmanuel Séguier, vous êtes donc chirurgien, merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Et puis Marianne Bougrain est devant son ordinateur. Elle interviendra tout au long de cette émission. Surtout, n'hésitez pas à lui envoyer vos questions, vos commentaires sur l'email qui s'affiche en bas de votre écran. Elle interviendra en direct tout au long de cette émission. Restez avec nous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, mesdames, vous allez voir que la chirurgie bariatrique ne touche pas que les adultes. De plus en plus d'adolescents obèses ont recours à ce moyen extrême mais parfois nécessaire, une pratique presque courante aux États-Unis et qui se développe en Europe. Je vous propose aujourd'hui de regarder le sujet de Lise Barimbaud et on en parle tout de suite après. Des bypass gastriques pour des adolescents obèses. Une idée qui faisait bondir les spécialistes et les parents il y a 10 ans seulement, mais qui s'est progressivement installée au même rythme que l'obésité chez les jeunes. Depuis les années 80, le nombre d'adolescents souffrant d'obésité, c'est-à-dire dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 40, a été multiplié par 4. Quelques 17% d'enfants qui sont obèses ou en surpoids actuellement, c'est considérable pour cette tranche d'âge qui, il y a encore que quelques décennies, n'était pas du tout concernée par le problème de l'obésité. Ça veut dire en clair qu'ils sont annonciateurs de futures générations d'adultes obèses en surpoids en nombre encore plus grand que ce qu'on observe actuellement. Une quinzaine d'adolescents se font opérer chaque année dans le service spécialisé de l'hôpital Trousseau à Paris. Aux États-Unis, des milliers de jeunes ont déjà bénéficié de ce type de chirurgie dite bariatrique depuis les années 90. Les gens qui viennent nous voir pour la chirurgie bariatrique ou les techniques d'endoscopie bariatrique comme le ballon gastrique viennent parce qu'ils ont un indice de masse corporelle beaucoup plus important, qui dépasse 30 en général, et que la prise en charge comportementale et nutritionnelle n'aboutit à des réussites que dans moins de 10% des gens. Les traitements classiques de l'obésité basés sur un régime alimentaire restrictif et de l'activité physique ont montré leurs limites chez les adolescents. Le combat contre la nourriture s'avère encore plus difficile à mener pour les adolescents que pour les adultes. Le bypass et l'anneau gastrique, les deux techniques les plus utilisées, permettent à la fois de réduire significativement l'excès de poids et de limiter les effets associés comme l'apnée du sommeil, l'hypertension artérielle ou le diabète de type 2. Mais des précautions sont à prendre, car selon les statistiques, un jeune sur 200 risque de mourir des suites d'une telle opération à cause du terrain dit à risque, du fait de l'importante surcharge pondérale. Les enfants de moins de 12 ans ou à l'obésité peu sévère ne peuvent pas recevoir ce traitement. Le suivi post-opératoire est ensuite déterminant pour la réussite finale du traitement. Durant les 2 premiers mois, les aliments doivent ainsi être mixés et l'adolescent ne peut pas boire durant les repas. Il doit ensuite éviter les morceaux, les boissons gazeuses et l'alcool. Les adolescents devront surtout consommer des suppléments vitaminiques à vie. Dans une étude récente portant sur 41 adolescents opérés, seuls 27% continuaient à prendre leurs suppléments vitaminiques au bout de 6 mois, créant ainsi de forts risques de carence. Alors Emmanuel, quels sont les critères pour opérer les adultes et les enfants? Je suppose que ce n'est pas les mêmes. Non, particulièrement dans le monde, les critères sont à peu près égaux. C'est un indice de masse corporelle au-dessus de 35 avec des complications et au-dessus de 40 sans complications. En Israël, pour les enfants, les critères sont bien plus restrictifs. On fait bien plus attention à qui peut arriver à la chirurgie, avec un indice de masse corporelle supérieur à 50 chez les enfants en dessous de 14 à 16 ans et au-dessus de 45 s'ils ont plus de 16 ans. Mais pour nous donner un exemple, ça veut dire un enfant qui fait quel poids ?
Par exemple, ça fait un enfant qui mesure à peu près 1,60 m qui va peser dans les 110-120 kg. D'accord, donc chaque pays n'a pas les mêmes recommandations, on vient de le comprendre, hein, Paula. C'est quoi les critères d'inclusion pour les enfants ? Alors, en France, les critères d'inclusion sont aussi très stricts. Normalement, ils n'opèrent pas les enfants de moins de 18 ans. Et là, ils sont en train de remanier la haute autorité sanitaire en France. En Israël, ce n'est pas le cas, Emmanuel. Non, ce n'est pas le cas. Non, ils sont en train de remanier un petit peu tout ça parce qu'ils se sont rendus compte que le nombre d'interventions chirurgicales entre 2009 et 2013 chez les mineurs, les enfants mineurs, a doublé. On est passé de 59-60 à 120 pratiquement interventions en 2013. C'est énorme. Les enfants français, c'est énorme. Du coup, on les opère un petit peu plus, je ne dis pas facilement, mais en tout cas, les critères sont extrêmement stricts. Et ils doivent être, d'abord on opère, c'est surtout pour éliminer les adolescents qui ne doivent pas être opérés, c'est-à-dire ceux qui présentent des contre-indications majeures, qu'elles soient d'ordre psychiatrique, des troubles addictifs, des troubles du comportement alimentaire. Les préadolescents, non pubères, on ne les opère pas non plus. Et puis ils doivent avoir échoué dans toutes les tentatives antérieures. Ils doivent être aussi très conscients du suivi et de ce que cela engage dans l'avenir. Alors justement, pour combattre l'obésité ou bien le surpoids, il existe donc 3 types d'interventions chirurgicales. Regardez, il s'agit du manchon gastrique, du bypass gastrique ou enfin de la pose d'un anneau gastrique. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces 3 méthodes ? Oui, l'anneau gastrique n'est plus recommandé chez les enfants en dessous de 18 ans. C'est un anneau qui est ajustable, qui est restrictif, qui est placé au tiers supérieur de l'estomac et qui fait que l'estomac devient une toute petite poche. Voilà. C'est la seule technique qui peut être aussi réversible. Donc c'est une technique qui permet d'avoir moins faim, c'est ça ? Non. La faim, on a toujours aussi faim, mais on ne peut pas manger puisque l'estomac est tout petit. Donc c'est une technique qui, aux États-Unis, est complètement interdite en dessous de 18 ans. Et en Israël, pas du tout recommandé non plus. Après, le bypass, c'est une intervention qui est restrictive et mal absorptive, on appelle. Ça crée aussi un petit estomac et ça court-circuite une grande partie du tube digestif. Les aliments vont plus vite dans l'intestin. Et il y a aussi un problème là de malabsorption, donc pas conseillé en première intention non plus chez les adolescents. L'intervention qui est maintenant conseillée, c'est le manchon gastrique, qui est une technique complètement restrictive. On retire environ 2/3 de l'estomac en créant en fait un estomac en forme de banane. Et de plus, là, c'est très intéressant parce qu'on retire la partie de l'estomac qui sécrète la gréline, qui est l'hormone qui provoque l'appétit. Donc là, c'est la seule intervention où les enfants peuvent moins manger, puisque de toute façon, ils ont un estomac qui est tout petit. Et en plus, ils ressentent plus l'appétit de la même façon, ils ont moins faim et donc il y a cet effet-là qui est très important. Et est-ce qu'on peut cumuler plusieurs méthodes ? Alors, le manchon gastrique est une intervention plus récente et elle permet, dans l'avenir, s'il y a une reprise de poids trop importante, de passer au bypass gastrique. Quel résultat espérer avec ce type de chirurgie, Paula ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à court... D'abord, on peut sauver la vie des gens. Vraiment, il y a des adolescents qu'on a opérés parce qu'il fallait leur sauver la vie, quoi, vraiment. Maintenant, à court terme, moyen terme, c'est-à-dire à peu près 2-3 ans, il y a une amélioration de la qualité de vie qui est incontestable. Mais on constate malheureusement que dans à peu près 40% des cas, après 5 ans, il y a une reprise de poids. Et souvent parce qu'on est passé à côté d'un trouble du comportement alimentaire, qu'on ne l'a pas détecté, qu'il n'a pas été traité, ou bien parce que les adolescents et leurs familles ne viennent plus dans les suivis. Quels sont les risques de ces interventions, Emmanuel ? Comme tout risque d'intervention chirurgicale, le risque de mortalité n'est pas nul, mais il est très faible. Il équivaut à peu près à celui qu'on voit après une ablation de la vésicule biliaire, pas plus de 0,5%. Maintenant, les risques sont doubles. Il y a les risques qui sont liés à la technique chirurgicale en elle-même, qui sont en général, on peut être corrigés, mais qui peuvent prendre quelques temps à être corrigés. Il y a les risques de carence alimentaire. Et il y a des risques aussi qui sont liés après aux troubles de l'image corporelle. Quand les enfants perdent beaucoup de poids, de façon étonnante, on a remarqué, ils ont parfois une période d'adaptation qui n'est pas facile à ce niveau-là. Mais je veux réinsister sur le fait que les enfants qu'on opère, les adolescents qu'on opère, sont en danger.
Et c'est pas, on ne va pas les opérer de façon comme ça, très facile. C'est pas la légère, absolument. Mais on sait que pour certains d'entre eux, c'est prolonger leur vie. Moi, je leur explique de façon très claire que s'ils continuent comme ça, ils perdent au minimum 10 ans sur leur espérance de vie. Alors, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens ce qu'ils pensent de cette chirurgie, pour ou contre. Regardez, Samuel Calvo est allé à leur rencontre. La chirurgie peut être une solution si la personne comprend que ça ne va pas tout arranger. Il faut ensuite adopter un mode de vie plus sain et être prudent. Je préfère l'idée de réguler son poids de manière plus naturelle, mais parfois quand le surpoids est trop sévère, l'opération est une bonne solution. Je pense qu'en général, notre société devrait revenir à une nourriture plus saine, mais je comprends que pour certaines personnes, ça n'est pas si simple. Je pense que la chirurgie peut être très efficace dans le cas d'obésité. Je connais un voisin qui a subi une opération et qui a perdu 50 kilos en 10 mois. Et sa vie est beaucoup mieux maintenant. S'ils en ont besoin, pourquoi pas? Ça dépend si c'est un réel problème de santé ou si c'est juste une question esthétique. Si la vie de la personne est en danger, alors oui, je pense que c'est nécessaire. Donc on vient de le voir dans le micro-trottoir, hein, les Israéliens sont plutôt pour, en cas d'extrême besoin en tout cas. Et nous retrouvons tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors nous avons reçu un message d'une mère de famille qui s'inquiète pour son fils, qui nous dit qu'il est en surpoids. Ils ont tout essayé. Ils ont eu des coachs sportifs, des nutritionnistes, pourtant rien n'y fait. Il est toujours en surpoids. D'après vous, Paula, pensez-vous qu'il soit obligé d'aller consulter un chirurgien? Le surpoids n'est pas une indication à la chirurgie. Il faut vraiment avoir des raisons majeures pour être opéré, comme disait Emmanuel. On peut toujours aller consulter un chirurgien, mais je crois qu'il faut surtout essayer de convaincre l'adolescent et sa famille que la chirurgie, ce n'est pas une solution en soi et ce n'est pas une fin en soi. Une autre question peut-être, Marianne? Oui, Valérie, celle de Julie qui habite à Bordeaux et qui se demande si l'opération, ce n'est pas plutôt une solution de facilité pour éviter tous les problèmes que peut engendrer un régime. Qu'en pensez-vous, Paula? C'est la solution miracle, la chirurgie comme solution miracle, comme le dernier régime à la mode, quoi. Non, bien sûr que non. Il ne faut pas considérer... C'est un acte très intrusif, c'est quand même une chirurgie. Il y a un risque anesthésique, il y a un risque chirurgical. Donc, vous êtes d'accord, Emmanuel, évidemment. Bien sûr, il y a pas, même si la chirurgie, on leur explique, n'est pas le but. C'est très important quand je discute avec ces adolescents, avec leur famille, je leur explique qu'arriver à la chirurgie n'est pas le but du processus, c'est une étape pour leur permettre d'arriver à ce qu'ils veulent obtenir, c'est-à-dire une perte de poids. Mais souvent, ces enfants arrivent parce qu'ils ont déjà tout essayé et ils ont perdu, repris, et ils sont un peu au bout des possibilités que la médecine... Alors, l'après-chirurgie, c'est quoi? C'est un suivi très strict. On leur demande de venir très régulièrement. D'abord, il faut très important de préciser que c'est des équipes pluridisciplinaires. Il n'y a pas que le chirurgien. Il y a le chirurgien, il y a l'endocrinologue, il y a le diététicien, il y a le psychiatre, la psychologue. C'est toute une équipe qui prend des décisions. Et donc, sans avis du psychiatre ou de la psychologue, il doit nous dire si l'enfant il est prêt ou pas à subir la chirurgie. Ça minimise beaucoup les risques d'échec de la chirurgie. Et ils sont suivis de façon très intense pendant 1 an. Et après, on allège un petit peu, mais on essaye de les garder 3, 4, 5 ans minimum dans le suivi. En tout cas, Paula, ce n'est pas du tout la solution miracle. Non, ce n'est pas du tout la solution miracle. Et c'est vraiment la première étape, comme disait très bien Emmanuel, vers un long processus de réconciliation avec soi et avec son histoire. Et le plus important, et ça vraiment on insiste, c'est à la fois que l'équipe pluridisciplinaire décide au cas par cas qui, oui ou non, rentre dans les critères de l'intervention et qui puisse continuer le suivi. Alors, on en a déjà parlé dans une émission avec Julia Ganancia. J'aimerais quand même avoir votre avis de spécialiste, mesdames. Il s'agit d'une invention israélienne, Melcap System. Je pense que vous connaissez ça, Emmanuel. Hein, elle propose une alternative à la chirurgie afin d'aider les personnes en surpoids à maigrir. Il s'agit d'une pilule qui émet des stimulations électriques aux muscles de l'estomac
pour finalement simuler une sensation de satiété dans le cerveau et donc repu plus rapidement que d'ordinaire. La personne peut alors réduire les quantités de nourriture nécessaires à chaque repas. La commercialisation de cette pilule devrait être effective dans les prochaines années. Est-ce que vous pensez que cette pilule, Emmanuel, peut éviter la chirurgie? C'est toujours très difficile à savoir. C'est un peu tôt pour pouvoir. Il faut voir en fait les essais au long cours. De plus, avant que ça puisse être adapté aux adolescents, il faut que ça ait été essayé sur les adultes pendant assez longtemps pour voir l'efficacité. Maintenant, tout ce qui peut permettre de ne pas opérer est toujours un plus. On va retrouver tout de suite rapidement Marianne pour d'autres questions téléspectateurs. Marianne ? Oui, donc une autre téléspectatrice se demande à partir de combien de kilos un enfant en surpoids peut-il se faire opérer? Ce n'est pas une question de kilos, c'est un rapport entre la taille et le poids. Donc c'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Et donc c'est ça qui est ce critère qui nous permet de définir l'accès ou pas à la chirurgie. Mais c'est surtout s'il y a des complications graves ou pas liées à l'obésité. Il faut bien comprendre que c'est qu'une obésité morbide qui peut donner une possibilité d'être opérée. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup Paula. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir cette émission, notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. Surtout, restez avec nous, Midi Ensemble, ça continue.